Pascal Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du groupe Sport Études Académie, C'est ça, oui. avec Thierry Derks. Alors, on a évoqué avec Thierry Derks les écoles qui sont liées à la pratique du sport, Bien sûr. mais il y a un autre volet dans votre groupe qui est au fond l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Oui, en fait, dans le cadre de nos activités, on est très fortement imprégné de sport. Oui, et depuis 20 ans maintenant, on accompagne le sportif de haut niveau à travers soit les fédérations, soit les clubs professionnels. On a géré environ 35 clubs et fédérations et environ 15 000 sportifs depuis maintenant 20 ans. 15 000 sportifs, oui, c'est quand même beaucoup. Et alors, il y a une organisation qui permet à ces sportifs, alors qui sont eux des sportifs de haut niveau, hein, Oui. De se former aussi pour préparer la vie d'après qu'ils ont après avoir été des champions, quoi. Bien sûr, on doit dans un premier temps accompagner le sportif où il se trouve, Oui. donc sur son site, et ensuite l'accompagner en fonction de son projet et donc de son âge. Hein. C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a des process qui couvrent le collège ou le lycée, hein, la plupart du temps, et puis au-delà, un sportif aussi de très haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques ou qui a une structure professionnelle, eh bien on doit lui amener à avoir un minimum de bagage d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un BTS, voire un parcours maintenant, Bac plus 5, dans des métiers du sport. D'accord. Et quelles sont les filières alors dont vous occupez-vous? Spécifiquement d'abord, on essaie à chaque fois de répondre à un projet d'un sportif, D'accord. collé à sa réalité. D'accord. Ça veut dire collé à sa réalité sportive, c'est l'accompagner à travers son projet sportif de haut niveau, en mettant en place des procès scolaires qui peuvent lui permettre, et sans contrainte, d'aller le plus loin possible dans son sport. Ça veut dire que vous avez des accords avec d'autres des universités, avec des écoles, ou c'est des enseignements que vous prodiguez vous-même? Non, on enseigne nos enseignements. Alors, Oui. la particularité, c'est que quand il s'agit d'un club de foot, Oui. par exemple le GC Nice Foot, qui a été notre premier club, qui est votre premier partenaire. club de foot avec lequel on a travaillé, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on travaille, eh bien, on a une équipe pédagogique qui est sur le site de son formation, on crée des agréments d'écoles techniques privées sur les sites, et on gère, on administre cette école à travers les projets sportifs. L'objectif pour ces jeunes qui sortent du centre de formation, c'est systématiquement d'avoir au-delà de 98 ou 99% de chance maintenant d'avoir un bac. D'avoir un bac et voilà. Et ça, c'est très important. Et qu'ils puissent derrière soit décider et être embauchés dans une structure professionnelle, soit d'avoir un parcours et un métier dans l'univers qu'ils auront choisi dans les sport. On doit les accompagner sur cette filière-là. D'accord. Dans le cadre de sport individuel, Le tennis, comme le tennis, oui. on est partenaire de la Fédération française de tennis. Oui. On gère par exemple aujourd'hui 110 sportifs de haut niveau tennisman. 110, oui. Richard Gasquet a été un de nos premiers élèves, Ouais. par exemple. Voilà. Et la particularité des sports individuels, notamment le tennis, c'est que très vite, on a des contraintes de déplacement Oui. national, mais surtout international. Internationaux, oui. Et on doit nous-mêmes courir après nos sportifs pour faire une scolarité sur des process de haut niveau, sur des numéros des Français, entre 12 et 13 semaines par an. D'accord. C'est-à-dire que vous adaptez un petit peu à leur emploi du temps. Complètement. Il faut s'adapter, il faut savoir. Non seulement on s'adapte à leur emploi du temps, mais on fait partie de leur projet. Et voilà. Et la Vous scolarité, intégrez dans leur emploi du temps. voilà, et la scolarité devient une des matières qui leur permet de valider leur projet. D'accord. Les apprentissages, enfin les formations se font sur les sites Oui. Alors, qui sont les vôtres. historiquement, et on est en pleine mutation justement sur l'enseignement, et nous-mêmes, c'était 100% de présentiel. Aujourd'hui, avec les déplacements, on a une plateforme digitale, ça veut dire chez nous, qui permet d'accompagner sans contrainte tout type de sportifs, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger. On gère environ 150 sportifs de haut niveau sur cette plateforme aujourd'hui, qui a été lancée il y a 3 ans. D'accord. Et est-ce que, je sais que vous allez ouvrir une école à New York par exemple, Oui. est-ce que ça fait partie un peu de ce projet-là? C'est-à-dire qu'il Oui. y a des sportifs qui peuvent se trouver aux États-Unis, qui peuvent dépasser. Enfin, Exactement. Il faut savoir que la France a une particularité, quand même, c'est que au niveau sportif,
on est pas mal visualisé à l'international, on est champion du monde de foot, on a une formation sportive qui est pertinente, et on a aussi des cursus scolaires qui intéressent aussi les étrangers, et qui peuvent aussi intéresser nos élèves. Donc d'avoir une école ou un centre à l'étranger, c'est pour nos élèves aussi faire un lien et un pont entre deux pays. Alors c'est vrai que les États-Unis, c'est les universités américaines, et quand on a un bon niveau sportif, tu as l'habitude de ça, d'ailleurs. Voilà, et avec une préparation scolaire spécifique, eh bien, on peut bénéficier de bourses pour entrer dans l'université. D'accord, mais ça vaut aussi pour les États-Unis, comme pour l'Afrique du Nord aussi, où historiquement, c'était les jeunes Marocains ou Africains qui venaient en France. Aujourd'hui, nous, en tant qu'école, on doit aussi se rapprocher de ces élèves-là, et donc de créer des liens entre tous ces élèves. Hein. Voilà. Les formations qui sont suivies par ces sportifs de haut niveau, elles sont très diverses ou elles ont un rapport quand même avec le sport? Alors d'abord, c'est les métiers du sport vers lesquels sur la formation post-bac, soit on reste dans l'objet sportif et on prépare à des diplômes tels que l'enseignement à travers des métiers de la forme ou ce qu'on appelle maintenant des PBGF ou des brevets d'État, d'accord, mais ça fait appel à quelques gamins en fait, qui choisissent cela. Les autres ouvrent le champ. Et j'aime à dire quand même qu'on peut être comptable, informaticien, et rester dans son univers. Et sportif de haut niveau. Exactement, mais sur Roland Garros, c'est ce que je dis aux gamins. Roland Garros, c'est une belle entreprise où il y a bon nombre de salariés qui sont sur site. Il y a en fait beaucoup plus de gens qui travaillent dans les bureaux que de gens qui sont sur les cours. La différence, c'est qu'entre midi et deux, tout le monde tape la balle et en fait, les personnes restent dans leur passion. Ils sont passionnés de tennis. On n'est pas là par hasard. Donc, tous les métiers, même au sport. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que maintenant, on réfléchit évidemment à ce qui peut se passer après une carrière de sportif. Ce à quoi on réfléchissait peut-être pas beaucoup il y a quelques années encore. On voit maintenant qu'il y a des... Voilà. C'est vrai que d'abord, une deuxième vie, quoi. Il y a aussi une deuxième ligne, il y a aussi des obligations qui sont données à des clubs professionnels foot ou autres, où on a l'obligation de former des élèves, non pas simplement sur la partie sportive, mais derrière, de leur faire avoir un diplôme, voire de les accompagner jusqu'à un métier. Aujourd'hui, ça devient une évidence. Le lien aujourd'hui avec les entreprises, en tout cas post-bac, aussi est intéressant. C'est-à-dire que certaines entreprises viennent chercher des élèves pour les former aussi à leur métier, parce qu'ils ont des compétences de sportifs de haut niveau. Faut-il, pour que ce soit intéressant, que le sportif de haut niveau, il puisse évidemment avoir un bac minimum, c'est un prérequis, mais souvent, au moins, avoir un bac plus 2. Oui, c'est ça. Donc il y a une vraie possibilité de reconversion. Voilà, c'est là où on doit intervenir. Et là encore, on voit qu'il n'y a plus de barrière entre la carrière sportive et puis la carrière universitaire, enfin, le fait d'avoir des diplômes. Non, et puis quand on est professionnel de son sport, on se doit d'avoir une culture pour déjà bien mener sa petite entreprise, parce qu'on c'est un entrepreneur, et donc des notions de marketing, de communication, de gestion, ça semble évident. Hein. Si on veut retrouver un certain nombre d'informations sur justement ces formations dédiées à ces sportifs-là, on va sur votre site. Alors on a un site de sportetudacademy.com et on a aussi le site post-bac Business School qui est studency.fr. Voilà, studency.fr. Donc il y a en effet Sport Études Academy et Studency, ce qui est plus spécifiquement réservé l'enseignement post-bac. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Pascal Génion. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.